Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'incitation du lundi. J'avais envie qu'on parte sur une petite série en fait qui va durer 2 ou 3 lundis, au cours de laquelle je vais te montrer comment utiliser des fonds qu'on peut créer pour réutiliser le papier en fait pour faire du collage. Donc on va étaler ça sur 2 ou 3 semaines parce que comme ça nous fait des petits épisodes et ça va être sympa. Et puis surtout ça nous permet de conserver un temps de vidéo du lundi qui sera pas trop long et donc c'est pas plus mal. Alors, pour cette première semaine, je vais avoir besoin de papier sur lequel je vais venir faire mes fonds. Alors, tu vois, là, moi, j'ai pris mon carnet. Tu peux tout à fait prendre un autre papier, un peu importe, ça peut être une feuille libre, c'est juste que moi, je travaille dans mon carnet. Donc voilà, j'ai pris mon carnet, ce sera très bien. J'ai pris des encres acryliques, une sélection de quelques couleurs. J'ai de l'abstract et du Delaunay. J'ai pris du doré et un comment dire, un nacré en fait vert qui est un peu flashy que je n'utilise absolument jamais, mais dans mon journal d'artiste ou dans mon carnet pour faire des bidouilles, entre guillemets, je trouve ça plutôt intéressant. Le côté nacré va me gêner un peu pour mon travail sur toile ou ce genre de choses, mais dans mon carnet, ça fonctionne bien. Je vais utiliser du gel médium pour mon collage. Je vais venir coller avec une palette de peinture parce que je trouve ça pratique. Je vais utiliser mon heat gun aussi. C'est pas du tout obligatoire, c'est juste que là, moi, comme je vais filmer et la création du fond et le collage, je vais vraiment avoir besoin d'accélérer le séchage du fond. Là, donc mon heat gun va être bien utile. Et je me rends compte que j'ai rien pris pour étaler mes encres et je n'ai pas particulièrement envie d'utiliser un pinceau, donc je vais venir prendre une petite spatule en silicone, ce sera très bien. Comme la semaine passée, tu remarques que le petit cadre ici est tout moche, donc je vais l'enlever pour qu'on puisse ne pas être dérangé par ça pendant qu'on travaille. Voilà, voilà. Et je vais venir secouer un peu mes encres, histoire de les mélanger correctement, et venir créer mon fond. Donc pour créer le fond, comme absolument d'habitude, on va faire ça très librement, sans enjeu, pardon. Ce qui nous intéresse, c'est venir jouer avec la couleur. Voilà, librement, et comme ça nous fait plaisir. Donc tu vois, comme je racle avec le couteau en silicone, ben, je vais avoir une couche d'encre qui va être très fine et qui va sécher rapidement. Donc c'est exactement parfait pour le type de travail que je veux faire aujourd'hui, puisque je n'ai pas très envie que ça prenne trop de temps pour sécher pendant que je fais le fond, puisqu'après on va venir retravailler par-dessus. Donc pour moi ça a vraiment du sens. Oh, il est beau ce bleu. De faire ça comme ça. Bien entendu, on en profite pour faire un petit peu des expérimentations, voir si on mélange telle et telle teinte, qu'est-ce que ça fait, si on en passe une par-dessus l'autre, est-ce que ça fonctionne, quelle couleur j'obtiens, enfin voilà, tout ça c'est toujours un prétexte à faire des expérimentations, bien sûr, on ne va pas s'en priver. Ce serait un peu dommage de s'en priver. Voilà. Les couches précédentes n'étant pas sèches, forcément les teintes se mélangent, mais ça ne me dérange pas. Voilà. Je garde mon rose fluo pour la fin, il viendra me permettre de faire des petites touches. Ouh là là, ici, ça c'est pareil à chaque fois. On voit que je les utilise très peu parce qu'en fait, voilà, les pipettes s'encrassent en fait avec les paillettes qui mettent dedans. Et ce serait génial si j'avais une petite aiguille à portée de main. Comme ça, je vais pouvoir venir essayer de faire quelque chose de correct. Je vais la poser ici, je la nettoierai plus tard. Ok. Ça rebouche aussi vite. Il est pas mal en fait ce verre, mais juste il pique un peu les yeux quoi.
vois, le rose va vraiment juste venir m'apporter quelques peps de couleur. Et je vais pas trop les étaler parce que sinon je ne les verrai plus du tout. Donc ce serait un peu bête. Alors, je vais venir rajouter juste un petit peu de contraste dans certaines zones. Parce que j'ai envie encore de jouer avec, avec mes encres. C'est pas du tout obligé, hein, c'est juste que là, moi, je me sens bien dans ma zone de jeu. Donc j'ai envie de continuer un peu. Très bien. Donc là, tu vois, j'ai fini de jouer avec mes encres. Donc, je vais venir sécher tout ça avec mon heat gun pour pouvoir continuer. Voilà, donc ça semble sec. Je viens arracher mes pages. C'est pour ça que je te disais, si tu veux faire ça sur du papier libre, ben, n'hésite pas parce que de toute façon, on vient arracher derrière. Et là, j'ai une double page blanche, ce qui est très bien. Je vais venir retravailler par-dessus. Et maintenant, je vais déchirer ce que je viens de faire. Ok. Et l'idée maintenant, eh c'est de venir reconstruire en fait sur ma page ici ce que je viens de déchirer. Alors quand je dis reconstruire, bien entendu, ben, je ne vais pas me contenter de refaire le puzzle hein, en quelque sorte. Je vais réarranger ça de manière aléatoire sur ma page. Donc je commence par étaler mon gel médium. En essayant d'en mettre sur les bords partout comme il faut, voilà. Et je vais carrément passer sur les deux pages. Comme ça, c'est plus simple. Enfin, c'est pas que c'est plus simple, mais j'aurai toute ma surface de jeu disponible pour venir travailler dessus. Et ça, c'est très bien. Ok. Je mets ça comme ça. Et là, je vais venir jouer. Je viens reconstituer ma double page. De manière tout à fait aléatoire. Ok, me revoilà. Voilà comment j'ai recollé en fait tous mes petits morceaux de papier que j'avais déchirés. Alors ce type d'exercice, il est très bien dans un sens de relaxation aussi parce que le fait déjà d'étaler librement la peinture, c'est assez relaxant. Déchirer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt satisfaisant aussi. Et venir recoller, réagencer comme ça, dans la mesure où c'est un processus qui est répétitif et un petit peu long, et ben ça fait pas mal de bien aussi au moral et à l'humeur de manière générale, parce qu'on va vraiment se focaliser sur un travail qui est un peu répétitif, un peu comme un petit ronron comme ça, qui va vraiment nous permettre de vider notre esprit et pendant que nos mains s'occupent, et c'est vraiment quelque chose d'assez
sympa à utiliser dans les moments où on est un petit peu stressé, par exemple, ou quoi, ça fonctionne assez bien. Donc voilà pour cet premier épisode, entre guillemets, de comment utiliser nos fonds pour faire du collage avec. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu auras envie de tester chez toi, j'espère que tu auras envie de nous montrer sur Facebook ce que tu auras obtenu comme résultat, parce que comme toujours, on est super curieuse. Moi, il me reste à te souhaiter une jolie semaine créative et à te dire à lundi prochain pour la prochaine incitation du lundi. Salut!